Jonas, c'est une idée, deux parties et trois outils. Très rapidement, une idée, l'idée en fait centrale, c'est celle que vous avez sur vos flyers là. Le livre de Jonas nous révèle la grande, pour pas dire l'immense, voire l'infinie compassion de Dieu pour le salut des nations et donc aussi des Bordelais. Comment est-ce que le livre il veut nous montrer ça? Eh bien, il y a ces deux parties. Donc c'est assez simple, Jonas, c'est deux parties, chapitre 1, 2, chapitre 3, 4. C'est deux parties qui sont en parallèle, qui sont symétriques en fait, qui se répondent et qu'on peut lire plus ou moins en parallèle. Et pour faire simple, assez schématique certes, mais Jonas, dans la première partie, les chapitres 1 et 2, Jonas apprend la crainte de Dieu, du Dieu qu'on va voir ce matin, qui est le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre et qui fait ce qu'il veut. Et Jonas doit apprendre la crainte de ce Dieu-là. Et chapitres 3 et 4, dans la deuxième partie, Jonas doit apprendre la compassion de Dieu. Le Dieu qui est lent, qui est plein de compassion, lent à la colère, patient et riche en bonté. Jonas doit apprendre quel est ce Dieu-là. Et donc c'est ces deux parties-là qu'on a. Jonas apprend ces deux choses-là. Et c'est avec justement ces trois outils. Il y a trois choses qui ressortent dans le livre tout le long, qui sont les trois outils, qui sont la création, les contrastes et le contexte. La création, on va le voir dès ce matin, on va voir que c'est un livre où tout est mis à contribution. Tout est grand dans ce livre parce que Dieu utilise les grands moyens. Dieu, tout y passe dans la création. Dieu utilise le vent plusieurs fois, la mer, le soleil. Il utilise des animaux, entre des animaux marins, des animaux terrestres, d'un énorme poisson à un petit ver de terre, des arbres, etc. Dieu met tout à contribution dans sa création et il utilise même différents peuples. Il utilise des marins sur la mer, il utilise des Ninivites, il utilise son prophète, etc. Tout est utilisé par Dieu et tout est mis à contribution dans la création pour accomplir le projet de Dieu. Ça, c'est la création. Le deuxième outil, c'est les contrastes. Il y a des contrastes qui ressortent dans ce livre, notamment entre justement, par exemple, ces éléments de la création que Dieu utilise et son prophète, Jonas, au centre de ce livre. Tout est docile, tout obéit aux ordres de Dieu, et le seul qui est récalcitrant, c'est Jonas. Il y a un énorme contraste entre toute la création que Dieu utilise et Jonas qui est récalcitrant. Mais il y a d'autres contrastes qui sont là, notamment entre, on va le voir ce matin, entre des marins et Jonas, entre les Ninivites et Jonas, en fait, entre les peuples païens dans ce livre et Jonas qui est du peuple élu, choisi de Dieu, israélite, et il y a un énorme contraste où Jonas, on aurait plein de reproches à lui faire et où les autres se montrent exemplaires. Et il y a des contrastes là qui sont là pour nous montrer au final l'immense contraste qu'il y a entre Jonas et entre Dieu lui-même. Jonas, on va voir dans ce livre, manque cruellement de compassion. Et ça nous révèle à quel point Dieu, justement, est grand, infiniment grand en compassion pour sauver tout ce que Dieu aime. Et puis le contexte, donc il y a la création, il y a les contrastes, et juste le contexte. On va voir Jonas est appelé tout au long de ce livre à se rendre à Ninive, qui sera la future capitale de l'Assyrie. Et vous pouvez voir en 2 Rois 14, il est parlé de Jonas à ce moment-là. Jonas est prophète en Israël. Mais là, il doit aller dans un plan très précis, il doit aller se rendre dans la future capitale de l'Assyrie, qui sont les grands ennemis de l'époque d'Israël. Et Jonas, on ne va pas tout dire maintenant, mais Jonas a des ambitions politiques, etc. Et manque de compassion pour un peuple extérieur, et donc n'y va pas. Trois choses qui sont en train trois outils que Dieu utilise dans ce livre, entre la création mise à contribution, entre les contrastes entre Jonas et les autres, et avec le contexte géopolitique de l'époque, qui nous montre l'immense compassion de Dieu pour sauver les nations et donc pour sauver Bordeaux aussi aujourd'hui.